Et salut. Aujourd'hui, je vous retrouve en compagnie de... Romain Tea Time. Et Romain n'est pas booktuber. Et pas du tout, non, je ne suis pas booktuber, je suis dans l'éducation, on peut le dire, je fais des chaînes sur des personnages historiques, des biographies. Voilà. Et il a accepté de se porter au jeu et il est volontaire pour faire la toute première vidéo de ce nouveau rendez-vous, qui est un rendez-vous où je vais demander à d'autres personnes que des booktubers de nous présenter un livre. Ça va vous permettre à vous de découvrir quelque chose qu'on voit pas forcément sur Booktube et à moi d'arrêter de parler. Donc pour ce faire, on va poser 10 petites questions à notre ami Romain. Eh bien, écoutez, je suis prête, Émilie. Merci, allez. Quel livre nous présentes-tu aujourd'hui? Bien, c'est le livre de PewDiePie, This Book Loves You. Bon, il est en version française, ce qui est une grosse erreur, mais je n'y avais pas pensé. C'est pas vraiment un roman, hein, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas vraiment d'histoire, mais c'est un livre qui est fait pour rendre votre vie meilleure. Puisque oui, vous en avez besoin. Ce livre a besoin de vous. De quoi ça parle, ce livre dont on a besoin et... C'est des images avec des textes, et déjà il n'y a que de ça, tu vois, et c'est des citations en fait, positives dans la vie qui peut être négative. J'ai 2-3 exemples plutôt marrants, comme celui-ci par exemple. Cache tes larmes et fais comme si tout allait bien, et sinon tu pleures sous la douche, comme ça on verra pas tes larmes. Pas mal. Pas mal. Voilà, on peut feuilleter, hein. Ne sois pas une pute, bon. C'est peut-être pas un bon exemple. Alors là, c'est la question qui va te plaire. Ah. T'es prêt? Oh putain. Okay. Pourquoi avoir choisi ce livre plutôt qu'un autre? Ben, parce que déjà j'aime pas lire les romans, enfin je ne lis pas de romans, je ne lis que des vulgarisations scientifiques et pour une fois, ne hoche pas la tête dans le sens opposé de ce que tu devrais faire pour ton émission magnifique, c'est que là, il n'y a pas vraiment d'histoire et j'aime bien PewDiePie, moi c'est un petit peu mon idole de YouTube ou de la vie en général, d'accord? Et puis même si ma vie va très bien, c'est marrant en fait, ça fait comme des punchlines, ça tu tweets, t'as 1000 retweets. Faut l'acheter du coup. Hein. C'est le buzz. Prochaine question. En combien de temps l'as-tu lu? Alors, c'est une blague que tu n'as sans doute jamais entendue. Je ne démarre pas un chronomètre quand je commence la lecture. Mais c'est une erreur. Romain. C'est une grosse erreur. Alors, bon, vu que c'est que des images et des gros textes comme ça, j'ai pas calculé, mais c'est torché en 2 heures, 1 heure, même pas. Je dirais pas que c'est le livre qui se lit dans les toilettes, sinon je vous casse la gueule, mais c'est le livre qui, voilà, quand vous avez envie de feuilleter, vous regardez, c'est marrant, PewDiePie il est beau, regarde-moi ce Swedish. Regardez-moi cette espèce de gros fanat quoi. C'est génial. T'es une groupie. Je suis pas une groupie, si, parce que je bavrais pas, mais bon. Presque. Ouais, bon. Qu'est-ce qui t'a fait kiffer le plus dans l'histoire? Bah, c'est le moment où la mère dit à son fils qu'il est adopté. Non, bah, ce qui m'a fait le plus kiffer, mais c'est certaines punchlines, comme je disais quand même. Ouais. Certaines certaines punchlines qui veulent pas toujours dire quelque chose, comme celle-ci par exemple. Si vous pouvez les battre, mangez-les. Ouais. Après en anglais ça a peut-être quelque chose de plus attrayant quand même, hein, mais faut savoir que le fait qu'il soit en anglais et qu'il y ait une petite étoile traduit en français, très mal traduit d'ailleurs, hein, voilà, c'est important de le dire. Moi ça gâche un petit peu le truc, mais j'ai l'intention de le racheter en anglais. Voilà, c'est celui-là le nul. Ne soyez pas une salade, soyez le meilleur putain de brocoli que vous ne serez jamais. Pourquoi pas? C'est vrai que c'est mieux d'être un brocoli qu'une salade, mais c'est sûr. Pas de... Faut manger des légumes. Hein. A contrario, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans l'histoire? Les petites étoiles? Non, alors, non. Ce que je n'ai pas aimé dans le livre, c'est la traduction française qui est à chier. Et ce que je n'ai pas aimé dans l'histoire, rien. Tout est bon, rien n'est acheté. Que penses-tu des personnages? Bah du coup de PewDiePie là pour le coup. Ouais. Bah que c'est un très bon youtubeur, un très bon, bon je dirais pas écrivain, mais voilà, je sais pas si c'est lui qui a pensé à toutes ces phrases, mais franchement elles sont cool. Hein. Qu'est-ce que j'en pense? PewDiePie, Félix Felsberg, Yoas Karet. De l'intrigue. Il n'y a pas vraiment d'intrigue, mais... Non, il n'y a pas d'intrigue, enfin. Oui, il n'y a pas d'intrigue. Ça se lit d'un bout à l'autre, vous pouvez vous arrêter en plein milieu, ça change rien. Vous pouvez même le commencer par la fin. Du style d'écriture, du coup, est-ce que c'est vraiment lui qui les a faites, ces phrases, ou est-ce que alors, c'est des... je ne sais pas, parce que je ne suis pas un espion du travail des autres. Mais de toute façon, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, c'est juste des phrases. T'as une majuscule, une virgule, un point, donc ça peut être n'importe qui l'écrit, même quelqu'un qui est malade. C'est drôle? Bah oui, c'est drôle. Mais quand on aime PewDiePie, c'est drôle. Quand on le connaît pas, je pense pas que ce soit une bonne manière de le connaître, mais oui, quand on le connaît, c'est drôle. C'est tout à fait adapté à son personnage. Je l'aime. Je t'aime.
dernière question, à qui le conseillerais-tu? À la ménagère. Non, bah non, à qui le conseillerais-tu? Aux gens qui connaissent PewDiePie, ça c'est sûr. Ceux qui ne le connaissent pas, bah voyez ça comme un livre si vous vous sentez pas bien. Peut-être que ça peut aider des gens, je sais pas. Si vous avez un coup de mou et que vous avez 14,95 €, Facebook loves you. Dernier mot pour la fin? Oui, pour ne citer que le livre, si tu as des problèmes, ce n'est pas grave, tu peux mourir demain et tu ne les auras plus. C'est bien, c'est pas glauque du tout. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, oui c'est vrai. Merci Émilie pour ton professionnalisme et ton émission au top. Je sais. C'est donc déjà tout pour cette vidéo, on vous dit à très vite. Moi personnellement, je vous souhaite de très belles lectures. Vous retrouverez bien sûr la chaîne de Tea Time là-dessous là, mais je pense que tout le monde connaît, ou sinon vous pouvez cliquer sur sa grosse face. Ouais, mais me faites pas mal hein. Voilà, doucement, allez-y doucement. Et retweetez hein. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais quant à moi d'énormes bisous. Ciao. Dis au revoir. Au revoir, merci. Pas de bisous, hein. Plein de microbes, je m'en vais moi. Trop de chiant. Qu'est-ce que tu fous toi? Viendra ton tour Chris, je te promets. Je vais me mettre à ton niveau. Oh, ça va être dur. Ok. Connard. Attends, attends. Ah oui, ça va. Il y avait un bon exemple là, que je trouvais marrant. Je vais le retrouver tout de suite. Attention.